commencer l'enregistrement. Tu me fais signe? OK. C'est bon, on peut commencer. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore réunis ce soir, Père, pour sonder les Écritures, apprendre à connaître ta volonté, mais surtout apprendre à nous aimer en tant que frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Permets donc, Seigneur, que la parole qui sort ce soir soit pour notre édification, pour notre sanctification et pour notre sainteté. Je bénis ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous parlons toujours de notre thème intitulé ici « Connaître l'amour de Dieu ». Ce thème nous a été donné à partir du livre d'Éphésiens, chapitre 3, au verset 14 à 21. Nous l'avons poursuivi depuis quelques semaines en parlant de cet amour dont l'apôtre l'apôtre Paul, autant pour moi, priait constamment pour que, entre frères et sœurs, nous ayons l'amour qui est une richesse et une gloire pour nous, les chrétiens. Et cela nous a amené également à parler de comment est-ce que, en tant que chrétiens, nous devons nous aimer pour que cela atteste que nous sommes vraiment des disciples de Jésus-Christ et que cela puisse nous rendre plus forts que l'ennemi, que notre adversaire, parce que l'amour forme l'union et quand les chrétiens sont dans l'union, ils sont plus forts et l'ennemi ne peut pas les ébranler. Cela nous a amené également à parler de la perte que les chrétiens ont souvent de ne pas être bénis dans leur milieu parce qu'il n'y a pas la paix, car la Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, normalement, il devait y avoir la paix. Et quand nous avons l'amour entre nous chrétiens, il y a cette bénédiction que le Seigneur donne toujours à cause de notre communion que nous avons tous en tant que chrétiens. Et cela nous a amené cette fois-ci à parler de comment nous pouvons donc expérimenter l'amour de Dieu. Pour expérimenter cet amour de Dieu, il nous a donc été enseigné qu'il faut que nous découvrons ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est ce qu'on a parlé la semaine dernière, où l'enseignement nous a été donné tel que pour connaître l'amour de Dieu, nous devons d'abord apprendre à connaître les commandements de Dieu et lier ces commandements de Dieu dans notre cœur. Donc, on ne peut pas connaître l'amour de Dieu si on ne connaît pas les commandements de Dieu et si ces commandements ne sont pas liés dans notre cœur. Mais aussi, pour connaître l'amour de Dieu, il faut également que nous sachions, nous prenons conscience de ce que Dieu a fait pour nous sauver de la condamnation à la mort. Car nous savons bien que l'univers tout entier, on était condamné à la mort, c'est-à-dire à l'extermination. Mais Dieu, dans son amour, est venu nous sauver de cette condamnation. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi nous étudions ce qu'il a fait? Parce que cela peut amener beaucoup parmi nous à l'aimer. Parce que souvent, on nous parle d'aimer Dieu, mais on ne comprend pas ou encore on ne comprend pas vraiment les raisons qui peuvent amener un être humain à aimer Dieu. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit a tenu à nous en parler profondément pour que cela puisse susciter en nous un véritable amour envers Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? On a parlé de 2 étapes ce jour-là, le dimanche dernier. On a parlé de Dieu qui est quitté
sa gloire et il est venu sur la terre en prenant la condition d'un humain pour nous sauver. Donc, ceci devrait nous amener à réaliser combien Dieu nous aime. Parce que Dieu quitte sa gloire et quitte son statut de Dieu, pas qu'il abandonne, mais il sort de son confort de Dieu et il vient sur la terre, il prend la condition d'un humain pour nous sauver. Donc, est-ce que Dieu ne pouvait-il pas nous sauver en restant Dieu? Tout lui est possible. Il pouvait nous sauver en restant Dieu, mais il a voulu prendre la condition d'un humain et c'est un acte d'amour qu'il nous a manifesté pour nous montrer que lui, en tant que Dieu, qui nous a créés dans cette enveloppe humaine, il peut s'en servir pour faire ce qu'il veut. Donc, on a lu Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. On a lu également Jean chapitre 1, verset 14 et également Jean chapitre 17 au verset 1 à 5. Toutes ces références nous montrent que Dieu a quitté sa gloire et il est venu vers nous en prenant la condition d'un humain et en s'humiliant en tant qu'humain, lui qui avait la statue de Dieu, mais il s'est humilié comme un humain jusqu'à ce qu'il puisse nous libérer de la condition de la mort dont nous étions. C'est un acte d'amour qui peut nous amener à aimer Dieu de la manière qui lui plaise. On a vu également que toujours est-il qu'à cause de l'amour de Dieu, Dieu est allé sur la croix afin de réduire à néant le pouvoir du péché qui emprisonnait les hommes. Car le péché avait le pouvoir, cela veut dire le péché avait le contrôle d'assujettir les hommes et de les asservir selon son gré. Mais le sang de Jésus-Christ qui a été versé a anéanti ce pouvoir. Donc, vous voyez encore la manifestation de l'amour de Dieu que nous devons découvrir. Parce qu'on nous dit toujours, oui, Dieu est venu sur la terre, il s'est fait homme, il s'est sacrifié pour nous. Ça passe inaperçu, mais on ne nous parle pas de la profondeur de cet acte ou de cette action. Donc, le péché avait le pouvoir sur les hommes. Cela veut dire que le péché contrôlait les hommes. Les hommes ne pouvaient pas contrôler le péché. C'est le péché qui contrôlait les hommes. Et puisque le péché avait donc autorité sur les hommes, le péché assujettissait les hommes et les asservissait au point où les hommes ne pouvaient pas vaincre un péché, même s'ils le voulaient, parce qu'ils n'avaient pas cette capacité. Mais c'est le sang de Jésus versé sur la croix qui donne à l'homme maintenant la possibilité de pouvoir vaincre le péché. Donc, c'est vraiment une manifestation de l'amour que Dieu a faite, nous a accordé en se donnant lui-même en tant que Dieu, en se donnant un sacrifice pour nous, pour que son sang puisse nous racheter. Cela veut dire que pour que son sang puisse anéantir le pouvoir que le péché avait de nous assujettir et de nous asservir. Je ne sais pas si tout le monde comprend vraiment ce sacrifice comme moi je le comprends, parce que je disais dimanche dernier que lorsque tu aimes une personne ou encore lorsque quelqu'un se sacrifie pour toi, pour te donner un quelconque confort dans ta vie, tu vas forcément aimer cette personne parce qu'il a beaucoup donné pour que tu deviennes ce que tu es. Alors tu vas l'aimer. Nous prenons l'exemple de nos parents qui se sont investis pour nous éduquer, soit de la manière naturelle à la maison, soit à nous envoyer à l'école pour que nous ayons une éducation scolaire. Nous devenons des personnes ayant les aptitudes qui nous permettent d'être actives dans la société. Et ces parents, nous les aimons parce qu'ils se sont sacrifiés pour notre bonheur. Dieu aussi a fait cela en versant de son sang pour que nous
nous n'ayons plus à être asservis par le péché, mais que nous ayons la capacité, nous, de vaincre le péché. Et il a continué d'une manière toujours à accomplir ce don qui manifestait cet amour pour nous. On a lu d'abord chapitre 2, versets 14 à 15, et Éphésiens chapitre 1, verset 17. C'est ce qu'on a lu dimanche dernier. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer avec les autres points que le Saint-Esprit nous disait qu'on a d'autres points, d'autres étapes qui nous font connaître combien Dieu nous a aimés, et cela nous fera donc découvrir, connaître l'amour de Dieu. Donc, un autre point qu'on va parler aujourd'hui, c'est qu'à cause de l'amour de Dieu, il est allé dans les profondeurs de la terre, par sa mort pour retirer à Satan le pouvoir qu'il avait d'assujettir les hommes au péché. Donc, Dieu est allé dans le séjour des morts. À partir de sa mort, il est allé dans les profondeurs de la terre à partir de sa mort pour retirer à Satan le pouvoir qu'il avait d'assujettir les humains dans le péché. Quelqu'un me dira, mais où est la différence entre donner son sang pour anéantir la puissance du péché et aller aux enfers pour retirer à Satan le pouvoir qu'il avait d'assujettir les hommes au péché? Nous allons connaître cette différence. Donc, le sang de Jésus anéantit la puissance du péché. Parce que l'être qu'on appelle Satan et celui qu'on appelle le péché, ce n'est pas le même être. Ce sont deux êtres, mais qui luttent contre le salut des hommes. Donc, le péché est un être à part et Satan est un être à part. Mais tous deux s'associent pour essayer de disqualifier l'être humain de la vie éternelle. Donc, le sang de Jésus joue donc le rôle d'anéantir le pouvoir du péché, comme on a parlé en amont. Le sang de Jésus lutte pour anéantir le pouvoir du péché parce que le péché avait autorité sur les hommes et les hommes ne pouvaient pas vaincre le péché. En d'autres termes, les hommes ne pouvaient pas résister à l'emprise du péché. C'est pourquoi tout le monde était emprisonné dans le péché. Les hommes ne pouvaient pas vaincre le péché, ne pouvaient pas résister. Et le contrôle de Satan d'assujettir les humains sur le péché, c'est que autrefois, avant que Jésus ne justifie les hommes, Satan avait le pouvoir d'assujettir les hommes au péché. Cela veut dire qu'il avait le pouvoir d'inciter les hommes à pécher. Il avait ce pouvoir d'inciter les hommes. Et quand il incitait un être humain au péché, il avait également le pouvoir de contrôler cet être humain en l'emprisonnant dans le péché. C'est comme aujourd'hui, si tu es un éleveur, prenons l'exemple, tu es un berger, tu as le pouvoir d'emprisonner tes brebis dans l'enclos. C'est toi le berger. Tu as le pouvoir de le faire. Tu peux les attirer jusqu'à les faire entrer dans l'enclos et de là, tu les emprisonnes dans cet enclos. Donc, l'être humain n'étant pas justifié à ce moment-là, Satan avait le pouvoir de l'assujettir. Satan avait le pouvoir de le contrôler. Satan avait le pouvoir de l'inciter au péché. Mais depuis lors que Jésus est allé dans les profondeurs de la terre pour retirer à Satan ce pouvoir, donc la mort et la résurrection de Jésus retirent à Satan le pouvoir qu'il avait d'assujettir les hommes au péché. Mais dans le fond, c'est comme une victoire. C'est comme la victoire. C'est une victoire. C'est une victoire. C'est une victoire parce qu'aujourd'hui, lorsque un être humain a l'Esprit Saint, Satan n'a plus de contrôle sur lui. Mais j'aimerais être un peu plus clair.
Si un être humain n'a pas l'Esprit Saint, Satan peut encore avoir le contrôle sur lui et pouvoir la servir au péché. Alors que, oui, qu'est-ce que vous vouliez dire? Pour avoir le Saint-Esprit, autrement dit, pour bénéficier. Tout à fait. Tout à fait. C'est pourquoi je parle de nous. Quand je parle de nous, je parle des croyants, des convertis. Je ne parle pas de la généralité. Parce que un être humain qui n'a pas le Saint-Esprit, le péché même a encore le contrôle sur lui. Et Satan même a également le contrôle sur lui. C'est triste pour certaines personnes qui ne sont pas croyantes de l'entendre, mais c'est la vérité. Je prendrai un exemple parce que la grâce est disponible pour tout le monde. Le salut est disponible pour tout le monde. Mais toute personne qui ne croit pas en Jésus et qui ne reçoit pas son esprit ne bénéficie pas de cette grâce ni de ce salut. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Je vais prendre un exemple. Si aujourd'hui je me lève et je décide de faire un don, par exemple à un hôpital, à une structure médicale, je décide de les faire un don. Donc, et ce don stipule que tout malade dans cette église, dans cet hôpital bénéficie de ce don. Mais maintenant, si quelqu'un est malade et qu'il est ailleurs, il n'est pas dans cet hôpital où j'ai donné le don, il ne va pas bénéficier de ce don, bien qu'il soit malade. Mais il ne va pas bénéficier de ce don parce qu'il n'est pas allé dans cet hôpital où j'ai octroyé un don au bénéfice des malades. Donc, pour qu'il gagne ce don, il faut qu'il aille dans cet hôpital. Je ne sais pas si je veux faire comprendre. Donc, oui. La grâce aussi est pareille. Et le salut également est pareil. Pour que le salut et la grâce soient bénéfiques pour un être humain, il faut que cet être humain croit en Jésus et reçoive son esprit. À partir de cet instant, la grâce et le salut seront bénéfiques pour lui. Mais si cette personne ne croit pas en Jésus et ne reçoit pas son Esprit Saint, la grâce et le salut ne seront pas bénéfiques pour lui. Donc, cette personne sera toujours sous le contrôle de Satan et sous le contrôle du péché. Mais toute personne qui a cru en Jésus-Christ et qui a reçu son esprit n'est plus sous le contrôle de Satan ni sous l'emprise du péché. Il ne l'est plus. Pourquoi? Parce que le sacrifice que Jésus a accompli manifeste en sa faveur. Donc, si Jésus a retiré à Satan par sa mort la puissance du contrôle sur le péché, donc aujourd'hui, Satan ne peut plus manipuler, ou j'aimerais dire, Satan ne peut plus assujettir un croyant en Jésus-Christ au péché. Il ne peut plus. Parce que ce croyant a cette protection. Il a cette protection que Jésus lui a donnée. Parce que Jésus a retiré à Satan le contrôle qu'il avait d'assujettir les hommes au péché. Donc aujourd'hui, Satan n'a plus le contrôle sur les hommes ni sur le péché. Toutefois, j'insiste là-dessus, toutefois que ceux-ci croient en Jésus et qu'ils ont son esprit, Satan n'a plus le contrôle sur eux, sur leur vie, ni même sur le péché pour les assujettir. Il n'a plus le contrôle. Mais cela, oui, allez-y. Mais quand on est dans l'épreuve, même si on pense avoir l'Esprit Saint, si on est dans l'épreuve, est-ce que c'est Satan qui manifeste dans ces moments-là ou quoi? C'est quoi qui se passe quand on marche avec Dieu puis que l'épreuve est tout le temps en train de nous coller après nous, là, tout le temps en train de nous poursuivre? On a de la misère à sortir de ça. C'est quoi qui se passe dans ces moments-là? Oui, et ce qui se passe en ce moment-là, ce n'est pas Satan qui manifeste.
C'est notre chair qui ne supporte pas l'épreuve. OK. Voilà, notre chair est faible face aux épreuves. Donc, quand on a l'Esprit de Dieu et qu'on est éprouvé et on se sent faible face à l'épreuve ou encore qu'on succombe à un péché, ce n'est pas Satan. Il n'a aucun contrôle sur nous. Mais c'est notre chair qui ne supporte pas l'épreuve et qui manifeste cette faiblesse de nous induire au péché. Mais ce n'est pas Satan. Il n'a pas le contrôle sur nous. Mais comment on fait pour se sortir de ça? C'est juste par la prière, puis en essayant de se rapprocher le plus possible de Dieu Justement. qu'on peut s'en sortir. Sinon, on est mal foutu. Oui, parce qu'il faut toujours chercher. Amen. Il faut toujours chercher à sortir de là. Alors, quand notre chair commence à lutter contre l'épreuve, on peut s'en sortir en allant auprès de Dieu et demander de l'aide. Donc, prier, Seigneur, je suis éprouvé et je sais pas pour quelle raison. C'est comme tu ne peux pas connaître la raison pour laquelle le Seigneur te fait passer par l'épreuve. Mais peu importe que tu la connaisses ou que tu ne la connaisses pas, ce n'est pas ce qui est vraiment important. Ce qui est important, c'est réussir l'épreuve. Réussir l'épreuve qui veut dire quoi? Réussir l'épreuve veut dire que demeurer dans la volonté de Dieu malgré l'épreuve jusqu'à ce que Dieu lui-même mette un terme à l'épreuve. Donc, pour réussir à l'épreuve, nous devons toujours rester dans l'obéissance. Cela dit, dans la sainteté. On doit toujours continuer à pratiquer la sainteté. Donc, quand je dis que notre chair lutte contre l'épreuve, c'est que notre chair ne supporte pas de pratiquer la sainteté pendant que nous passons l'épreuve. Donc, nous devons aller auprès de Dieu, implorer, demander de l'aide. Et il va nous aider. Comme moi, la semaine passée, j'étais dans une épreuve, oui, mais c'était plus comme je ne sais pas comment l'expliquer, c'était plus de l'humiliation de la part des autres. Mm-hmm. On m'abaissait, on ne me laissait pas la chance de parler. Oui. J'étais face à un mur, puis je n'étais pas capable de rien faire. La seule chose que j'ai eue pour m'en sortir, ça a été de passer des moments et des heures et des heures et des heures pour me rapprocher de Dieu le plus possible. Amen. Ça a été à peu près 1 heure avant votre intervention de la semaine passée, de dimanche passé, quand je suis arrivé à la réunion de prière. Ça faisait à peu près 1 heure que tout ça m'avait lâché, c'est que ça avait quitté mon corps. Cette noirceur-là qui m'habitait, les ténèbres qui m'habitaient, ont quitté 1 heure avant. Fait que Amen. j'ai mis tout ce que je pouvais mettre. J'ai tellement dit de choses avec Dieu que c'était impossible que le message passe pas. Je suis sûr qu'ils m'ont entendu parce que tout a changé 1 heure avant la rencontre. Amen. Donc, tout à fait, c'est ça le chemin à suivre. Lorsqu'on est face à l'épreuve, on doit aller auprès de notre Père, implorer, supplier son intervention, son aide, afin qu'il nous apporte l'aide vraiment que nous avons besoin. Parce que tel que tu as passé cette épreuve, l'humiliation, les gens qui t'humilient, comment tu peux te défendre? Tu ne peux pas. Autant mieux tout simplement te taire et dire, Seigneur, s'il te plaît, je sais que tu n'as pas permis cela en vain. Tu as permis cela pour une bonne raison et je ne te reproche de rien. Ce que je veux, c'est que tu m'aides à surmonter cette humiliation. Et comment on surmonte l'humiliation selon la volonté de Dieu? C'est de prier pour que tu ne puisses pas en vouloir à ceux qui t'humilient, premièrement, pour que tu puisses les pardonner et également pour que tu ne puisses pas considérer tout ce qu'on a dit en t'humiliant, parce qu'on peut te faire connaître, comprendre en t'humiliant, on peut te faire croire, parce que ce n'est même pas la vérité quelquefois. On peut te faire croire que tu ne vaux rien, on peut te faire croire que tu n'es pas important, on peut te faire croire que tu ne seras rien. Bon, c'est pas vrai, parce que aucun être humain ne détient le destin de l'autre. Celui qui a notre destin entre ses mains, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Donc, ce n'est pas souvent vrai. Donc, il faut donc prier. Tu dis à Dieu, Seigneur,
je sais que si ceci m'arrive, c'est parce que tu l'as permis. Et tu l'as permis pour une bonne raison, je le reconnais. Mais peu importe la raison, ce que je veux, c'est réussir cette épreuve. Ne pas en vouloir à ceux qui m'humilient, parce qu'ils ne sont que des instruments qui ont été utilisés, soit par toi, soit par l'ennemi, je ne sais pas. Et ne pas croire à tout ce qu'ils ont dit de moi, parce que je ne suis pas cette personne. Je sais que je suis une personne de valeur à tes yeux, sinon tu ne m'aurais pas créé. Je sais que je suis une personne qui est importante pour la société malgré ma situation actuelle. Je sais que je le suis. Et je sais que j'ai un avenir meilleur auprès de toi. Donc, il faut toujours penser positivement lorsque les gens t'humilient. Parce que l'humiliation, c'est pour essayer de te casser en deux. C'est pour essayer. Mais quelquefois, je vais vous dire quelque chose. Quelquefois, Dieu permet l'humiliation à cause de notre orgueil. Moi, je suis passée par là. C'est un long témoignage que je ne peux pas vous dire. Un jour, si Dieu le veut, vous le connaîtrez. Et j'avais fait une prière. Moi-même, comme le Saint-Esprit me guide quelquefois à prier, j'ai dit, Seigneur, je sais qu'en chaque être humain, il y a de l'orgueil. Et je sais qu'en moi également, il y a de l'orgueil. Même si je peux me séduire que je suis humble, mais peut-être qu'il y a de l'orgueil en moi, alors brise mon orgueil. Et quand tu demandes à Dieu de telles prières, tu ne sais pas comment il va et comment il va intervenir à cette prière. Mais quand Dieu est intervenu à cette prière, c'était pour qu'on m'humilie. Et on m'a bien humilié. Et je me suis sentie rejetée. Je me suis sentie rabaissée. Je me suis sentie mal aimée. Vraiment, c'était fatal. Et au premier abord, je n'ai pas compris que c'était ma demande, la demande à ma prière que Dieu répondait. Et je n'avais pas vite compris. C'est plus tard que quand je me sentais mal dans mon cœur, que le Seigneur m'a dit, mais à quoi tu t'attendais? Comment pensais-tu que je devais briser ton orgueil? Amen. J'ai permis cela pour briser ton orgueil, pour que tu deviennes une personne humble. Oui, puis ça ne dure pas juste une heure, ça là. Moi, ça durait depuis le mois de février. Je connais ces gens-là depuis le mois de février, puis ces gens-là le faisaient, ils m'humiliaient devant une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes. Je sortais de là démoli, mais je me disais, s'il faut que je passe par là, regarde, Dieu dit qu'il ne nous abandonne pas. Fait, donc, il nous aide à passer à travers. Il ne nous abandonne pas. C'est ça, il nous aide à passer à travers tout ça. Amen. Pour revenir après dimanche passé, c'est lundi que tout a changé. Lundi, les mêmes personnes qui m'humiliaient, il y avait comme envie de se mettre à genoux devant moi pour s'excuser. Amen. Voilà. Ils m'ont demandé des toujours par arriver. Oui, puis après ça ne l'a pas arrêté. Toute la semaine, ça a été comme ça. Tous les gens qui passent dans ma vie m'offraient leurs excuses parce que c'est des gens qui doivent intervenir auprès de moi. Puis c'était de toute beauté de voir aller ce que Dieu venait de faire là. Amen. Donc, vous voyez, si vous ne vous serez pas vraiment laissé humilier, si vous vous serez défendu, Dieu n'allait pas intervenir. Ces gens ne seraient pas venus auprès de vous pour s'excuser. Mais parce que vous avez laissé faire la volonté de Dieu, alors vous avez agi selon que Dieu attendait de vous. Au lieu de vous fâcher, au lieu de vous en prendre à eux, vous vous êtes humiliés et vous avez prié. Alors maintenant, Dieu leur a fait connaître leur faute. Ce fut le cas pour moi aussi. Moi, j'ai été humiliée pendant 1 an et même 1 an et demi. Et dans une église de plus de 20 personnes, dans une communauté chrétienne. Et le pasteur était à la tête. Mais plus tard, tout le monde m'a donné raison, y compris même le pasteur. C'est souvent difficile lorsque Dieu veut briser ton orgueil, lorsqu'il t'humilie, c'est souvent difficile de supporter. Mais si tu supportes, tu ne laisses pas ta chair prendre le contrôle, alors tu vas réussir. Tu vas donner gloire à Dieu en fait. Dans cette humiliation, tu vas donner gloire à Dieu. Voilà. Donc, nous aussi, ici, lorsque je disais que Satan n'a plus le contrôle sur un chrétien qui a le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, Satan n'a plus le contrôle sur toi. Tout ce qui peut t'arriver, ne crois pas que
c'est parce que Satan a le contrôle sur toi. Non, il n'a pas de contrôle sur toi. Parce que Jésus lui a retiré ce contrôle en allant dans le séjour des morts, en ressortant vivant. Satan n'a plus ce contrôle. La mort et la résurrection de Jésus symbolisent ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, chapitre 12, au verset 24, où la Bible dit, si un grain tombe en terre, s'il ne meurt, il va rester pareil. Mais s'il meurt, il va ressortir régénéré. Donc, quand Jésus entre dans le séjour des morts, il en ressort ressuscité, victorieux et glorieux. Donc, il ressort avec la victoire que nous, on avait perdue depuis le Jardin d'Éden. Parce qu'après notre péché dans le Jardin d'Éden, on a perdu toute autorité et tout pouvoir que Dieu nous avait donné. Alors, et nous l'avons légué à Satan parce que c'est lui qui nous avait séduites. Nous l'avons légué à Satan. Donc, il fallait que Jésus récupère, lui retire ce pouvoir, de ne plus avoir le contrôle sur tout ce qui appartient à Dieu et de ne plus les asservir au péché. Donc, aujourd'hui, quand un enfant de Dieu, je dis bien un enfant de Dieu, celui qui transporte en lui le Saint-Esprit, lorsqu'un enfant de Dieu succombe au péché, ce n'est pas parce que Satan a le contrôle sur lui, mais c'est parce que sa chair est faible et la chair a toujours été faible. C'est parce que la chair est faible, mais ce n'est pas parce que Satan a le contrôle sur lui. Et c'est même pour cela que la Bible déclare que lorsqu'on est enfant de Dieu, on ne peut plus commettre les péchés intentionnellement. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 26. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es détenteur de l'Esprit Saint, tu ne peux plus commettre intentionnellement le péché. Voilà. Donc, on peut lire Hébreux chapitre 2, verset 14, qui nous montre que Jésus est allé dans le séjour des morts et il a retiré à Satan le pouvoir qu'il avait d'assujettir les hommes au péché. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, au verset 14. Je vais lire, il est écrit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. » Donc, le diable détenait donc le pouvoir, le contrôle sur les humains et le contrôle sur le péché. C'est pour cela que, avant la justification des hommes, aucun être humain ne pouvait avoir la victoire sur le péché. Mais dès lors que la justification a été faite, aujourd'hui, nous avons la victoire sur le péché. C'est pourquoi Jacques nous atteste dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 7 lorsqu'il dit « Résistez donc au diable et soumettez-vous à Dieu et il fuira loin de vous. » Donc aujourd'hui, on a la capacité de résister au péché grâce au sacrifice de Jésus et à l'Esprit Saint qu'il nous a donné. On a la capacité de résister au diable. Cela veut dire on a la capacité de résister au péché. Voilà. Donc, voilà donc comment Dieu nous manifeste l'amour. Aucun être ne pouvait nous libérer de cette captivité. Mais il n'y avait que lui. Donc, moi, souvent, quand je me souviens de tout cela et que je prie, je suis dans la présence du Seigneur, quelquefois, je suis même souvent amenée à ne même plus parler, mais uniquement à couler les larmes, à pleurer, parce que pour moi, aucun être ne pouvait me libérer de tout ça. Beaucoup de gens aujourd'hui sont captifs par Satan à cause de ce qu'ils n'ont pas le Christ en eux, à cause de ce qu'ils n'ont pas l'esprit de Jésus-Christ en eux. Ils sont toujours captifs. Ils n'arrivent pas à sortir de la servitude dont il les a soumis. Mais nous le pouvons parce que lui, il n'a plus le contrôle sur nous. Dès lors que nous avons le Christ,
et son esprit, Satan n'a plus ce contrôle sur nous. Amen. Également, qu'est-ce qu'il a été également fait? Qu'est-ce que Dieu a fait encore pour nous libérer toujours du péché par son amour? Donc, à cause de son amour, il nous a donné l'Esprit Saint. Il nous a donné son Esprit Saint afin que le Saint-Esprit soit notre guide et notre enseignant. Donc, le rôle principal du Saint-Esprit dans notre vie, c'est de nous guider dans la volonté de Dieu. C'est son rôle principal. C'est de nous guider dans la volonté de Dieu. Il peut arriver qu'il occupe un autre rôle dans notre vie, mais son rôle principal, c'est de nous guider dans la volonté de Dieu. Puisque nous ne connaissons pas ce qui convient de faire pour plaire à Dieu, alors le Saint-Esprit nous guide et nous enseigne. Les êtres humains, nous ne connaissons pas ce qui convient de faire pour plaire à Dieu. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit nous a été donné, afin qu'il puisse nous guider et qu'il puisse nous enseigner comment faire ce qui convient de faire pour que nous soyons agréables à Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous sanctifie, c'est pourquoi il nous enseigne, c'est pourquoi il nous corrige, c'est pourquoi il nous édifie, c'est pourquoi il accomplit tout cela. On peut lire Jean chapitre 14 au verset 17 à 18 et également au verset 26, au verset 26. Allons, livre de Jean. Que je lise 14, 17. Oui, Jean chapitre 14 au verset 17 à 18. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Amen. Lisez également 26. 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Amen. Amen. Donc, voici, bien-aimés, Jésus nous dit qu'il ne nous laisse pas orphelins, il nous envoie son Esprit Saint. Donc, la communion de son Père et lui, il nous envoie le Saint-Esprit pour qu'il demeure avec nous et que le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Parce que c'est lui qui nous guide dans la vérité. En tant qu'être humain, Adam et Ève, quand je dis souvent que Adam a échoué sa mission, la mission d'Adam était de nous enseigner qui était Dieu et sa volonté. Mais depuis lors que Adam a échoué sa mission, alors le Saint-Esprit envoyé de Dieu, donc celui dont Jésus nous a envoyé, est venu donc pour lui nous guider dans la volonté de Dieu, nous l'enseigner et nous guider dans cette volonté. Mais auparavant, avant que l'homme ne soit ne désobéisse à Dieu, cette responsabilité revenait à Adam. C'est lui qui devait enseigner à sa descendance qui était Dieu et la volonté de Dieu. Mais il a échoué. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été envoyé après que Jésus nous ait justifiés. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour que nous le sachions, parce qu'il nous guide et qu'il nous enseigne la volonté de Dieu. Amen. Donc, si tu n'as donc pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être guidé dans la volonté de Dieu. Et tu ne peux pas être enseigné dans la volonté de Dieu. J'ai souvent discuté avec les frères qui ont fait croire que l'autorité, l'homme a l'autorité, mais comme j'entre pas souvent dans certaines discussions, dans certains débats inutiles des chrétiens, où l'homme a quelle autorité sans Dieu ou sans un esprit? Les humains, lorsque les humains, on dit qu'un humain a une autorité,
Ce sont les esprits qui donnent l'autorité aux humains. La Bible déclare dans le livre de Romains que toute autorité vient de Dieu. Donc, un être humain ne peut pas avoir une autorité ni un pouvoir si cela ne lui vient d'un esprit. Donc, comment nous pouvons donc obéir, connaître ce qu'il faut faire pour obéir à Dieu? C'est le Saint-Esprit qui nous guide en cela, dans la vérité, et qui nous enseigne cette vérité. Parce qu'il faut que nous terminons aujourd'hui comment connaître Dieu. Nous parlons du cinquième également, du cinquième point, qui nous dit que toujours à cause de l'amour de Dieu, Dieu nous a préparé une place dans son royaume. Toutefois que nous vaincrons le mal, Dieu nous a préparé une place dans son royaume. Vous voyez, bien-aimés, je reviens dans un exemple. Lorsque nous faisons nos enfants, nous voulons donner un avenir meilleur à nos enfants, n'est-ce pas? Oui. Et c'est la même chose que le Seigneur fait avec nous. Quand nous devenons enfants de Dieu, Dieu veut nous donner un avenir meilleur. Non seulement de manière terrestre, mais aussi de manière céleste. Donc, on a une cité dans le royaume de Dieu qui nous attend. Si nous vaincrons le péché, cela veut dire que si nous demeurons dans la sainteté jusqu'à la fin, c'est ce qu'on appelle vaincre. Tu dois demeurer dans la sainteté jusqu'à la fin. Nous continuons toujours sur le livre de Jean. Jean, lisez cette fois-ci verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Dans 14? Jean, toujours 14. Chapitre 14, verset 1 à 3. Oui. Et moi, je lirai Philippiens. Votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Amen. Jésus dit, ne vous troublez pas. Croyez en moi et croyez également au Père. Il dit ici, il y a eu beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous aurais dit que je m'en vais vous préparer une place. Mais il y a des demeures dans la maison de mon Père qui sont déjà préparées pour vous. Si vous devenez les vainqueurs du mal, cela voudrait dire si vous demeurez dans la sainteté jusqu'à la fin. Amen. Ces maisons, cette cité est pour vous. Et je lirai également Philippiens chapitre 3 au verset 20 à 21 qui nous dit ceci, je cite, Philippiens nous dit ceci, je cite, pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, notre cité à nous est dans les cieux, où le Seigneur Jésus nous transformera notre corps de chair, notre corps humilié. Il va le transformer et parce qu'il a ce pouvoir d'assujettir toutes choses dans sa puissance. Lisons également 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 3. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 1 à 3, que nous dit la parole de Dieu. Nous savons, en effet, que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main d'un humain. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Comme je disais, quand on dit ici, si donc nous sommes trouvés vêtus et non nus, cela veut dire si nous demeurons dans la sainteté. Si nous demeurons dans la sainteté.
ça fait rapport un peu au jardin, ça, dans le fond. Quand Dieu a couvert Adam et Ève, il a tué un agneau puis les a habillés. Dans le fond. Cela fait référence un tout petit peu à cela, mais comme je l'ai dit dimanche dernier, le sacrifice qui annonçait le salut des hommes, c'est ce que Dieu a fait en tuant un agneau qu'il a revêtu à Adam et Ève pour couvrir leur nudité. Couvrir la nudité voudrait dire ici couvrir les péchés des humains. On sait aujourd'hui que le sang de Jésus efface les péchés des humains. Donc, c'était dans ce sacrifice-là que Dieu avait fait sur Adam et Ève pour prévoir le sacrifice de Jésus qui effaçait totalement le péché des hommes. Mais ici, ce qui est question, il est question de notre sainteté. Donc, quand la Bible dit ici, si du moins on ne se trouve pas, si du moins on s'est trouvé vêtu et non nu. Ici, il s'agit de la sainteté. Quand tu es saint, quand tu vis la sainteté, c'est que tu es revêtu. Mais quand tu ne vis pas la sainteté, c'est que tu es dénué. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est pourquoi j'ai dit ici, tantôt, j'ai dit en amont que cette cité, nous obtenons cette cité de Dieu si jamais nous tenons ferme dans la sainteté jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, c'est la fin de toute chose qui compte, que son commencement. Parce qu'il y a certains qui ont commencé bien, mais qui ont mal terminé. Paul a dit cela aux Galatites. Il leur a dit, vous avez bien commencé, qui est venu vous séduire pour que maintenant vous vous corrompiez? Donc, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, nous devons rester dans la sainteté jusqu'à la fin. Donc, à partir de ces points bien-aimés, nous pouvons comprendre combien Dieu nous a aimés. Et si vraiment cela touche à notre cœur, cela nous amènera nous aussi à aimer Dieu. À aimer Dieu en faisant quoi? En restant saint jusqu'à la fin. Parce qu'il ne suffit pas de confesser dans la bouche que j'aime Dieu, j'appartiens à Dieu, mais il suffit de mettre en pratique les commandements de Dieu, comme je l'ai dit au début. Au début, qu'est-ce que j'ai dit? Au début, j'ai dit ici, pour connaître l'amour de Dieu, nous devons apprendre à connaître ses commandements et à lier ses commandements dans notre cœur. Donc, les commandements de Dieu doivent demeurer dans notre cœur. Cela veut dire que nous devons les pratiquer. Et en pratiquant les commandements de Dieu, nous pratiquons la sainteté. Voici donc comment le chrétien peut se rappeler de l'amour de Dieu et le connaître, et lui aussi aimer Dieu de la même manière que Dieu l'a aimé. Même si notre amour en tant qu'humain est souvent défaillant parce que la chair quelquefois lutte, mais néanmoins, Dieu reconnaît que nous l'aimons lorsque nous faisons des efforts. Amen. Si quelqu'un a-t-il des questions? Ça va bien. Amen. Le message est bien passé. Que Dieu soit glorifié. Amen. On va donc remercier notre Seigneur pour clôturer notre réunion. Père éternel, je te dis merci au nom de Jésus. Tu as commencé cette réunion avec nous et tu l'achèves avec nous. Seigneur, on va juste éteindre les caméras, mais on ne se sépare pas de toi. Parce que tu demeures en nous et nous désirons que tu demeures en nous éternellement. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir conduits durant tout l'enseignement. Merci pour cette parole et les fruits qu'elle va produire. Quand on reconnaît un arbre à ses fruits et nous voulons avoir les véritables fruits qui attestent que nous sommes tes enfants et qui te glorifient dans le monde. Parce que ces fruits-là nous permettront de rendre un véritable témoignage de ton existence dans ce monde, mais encore dans nos cœurs. À toi soit la gloire et la louange, et c'est là au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis et bonne soirée à vous. Toi aussi. Soyez Merci. bénis. À la semaine prochaine. Amen. À la semaine prochaine. Bisous à vous. À la semaine prochaine.